Et c'est quoi l'impact sur notre cerveau de tout ça? Parce que Je pense qu'on le vit tous d'une façon ou d'une autre, cette surcharge informationnelle. Le problème, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que notre cerveau, il n'est pas fait pour devoir traiter autant d'informations. Déjà, il passe une grosse partie de son temps et de son énergie à filtrer l'information pour nous donner que ce qu'il y a de plus pertinent. Tu rajoutes à ça des messages, des notifs, des canaux, des outils, des préoccupations, des injonctions. Forcément, ça fait encore plus de choses à filtrer, plus de choses à traiter. Notre cerveau, il a des ressources limitées, tout simplement. Donc au bout d'un moment, ça veut dire qu'on va surcharger sa consommation d'énergie, en fait. Sauf qu'à la fin, quand il commence à manquer d'énergie, il faut quand même fonctionner. Il faut quand même continuer à se déplacer. Il faut quand même réussir à penser, à utiliser la mémoire, etc. Donc, pour continuer à fonctionner malgré tout, il va mettre en place une sorte de système d'économie d'énergie. Et il va diminuer l'activité de certaines zones du cerveau pour continuer à fonctionner. Et les zones qu'il va choisir pour les diminuer, en quelque sorte, c'est notamment le cortex préfrontal qui a pour rôle, parmi les nombreux rôles qu'il a dans notre vie, c'est la gestion des émotions, la prise de décision, des aspects dans la concentration, la créativité aussi. Donc, en faisant ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'arrive le soir chez moi, j'ai tellement épuisé mon cerveau à être surchargé d'infos, qu'en fait, j'ai du mal à prendre des décisions, à choisir ce que je vais manger, à regarder le soir à la télé. Je vais avoir du mal à gérer mes émotions, donc je vais être plus irritable. Je vais avoir du mal à apprécier les moments de la vie parce qu'aussi tout un tas de mécanismes émotionnels vont être moins efficaces, moins bien fonctionner. Je vais avoir plus de mal à me concentrer, ça me demandait plus d'énergie, plus de force. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, en fait, c'est l'ensemble de notre vie, des aspects importants de notre vie, en fait, qui vont être dégradés. Tout ça parce qu'on a surchargé notre système attentionnel et d'informations qui ne sont bien souvent ni catégorisées, ni hiérarchisées, envoyées comme ça, souvent pour libérer la mémoire vive des personnes, pour vite se débarrasser de ça sur le Slack, sur le Teams, sur le WhatsApp. Et au final, on se contamine tous en faisant ça, et c'est dommage.